Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire face aux doutes. Comment, lorsque nous avons des difficultés à suivre la parole de Dieu, à faire confiance à certaines doctrines, à certains versets, comment nous pouvons faire face à ce doute et transformer notre questionnement en illumination, en compréhension. Donc, vous voyez l'image de la question, on la transforme à une réponse, une lampe sur notre chemin. Alors, le texte clé que nous avons lu se trouve dans Jean chapitre 20, versets 24 et 25, et qui disait « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors, cet exemple, ce texte parle de doute de Thomas, et on va analyser un petit peu ce texte et d'autres, et voir comment nous pouvons faire face à ce doute. Donc, on va voir comment on peut utiliser nos doutes pour se fortifier au lieu de perdre confiance. On va voir comment fortifier notre foi. Premièrement, on va parler du doute honnête, qui en fait, il s'agit de l'ignorance. Deuxièmement, on va voir comment grandir malgré le doute. Et en troisième, on va voir le doute malhonnête, qui est en fait une excuse. Alors, le doute honnête, il s'agit de l'ignorance. Pourquoi j'ai dit qu'il s'agit de l'ignorance? Regardez Thomas, donc, Thomas qui a eu ce doute au moment où les disciples viennent lui dire que Jésus est revenu. Thomas, qui pourtant était un disciple excellent. Souvent, on n'en parle pas beaucoup. On ne connaît pas vraiment le caractère de Thomas. Mais Thomas n'était pas seulement quelqu'un qui a douté. C'était un excellent disciple. Regardez donc lorsque, dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus voulait revenir en Judée, il est dit, au verset 6, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Donc on voit ici une objection de la part des disciples. Les disciples ne veulent pas retourner en Judée. Ils ont peur d'être tués, ils ont peur de mourir, et ils ne veulent pas retourner en Judée. C'est pour ça que lorsque Jésus était resté encore 2 jours après avoir reçu la nouvelle que Lazare était malade, les disciples étaient bien contents. Ils étaient très satisfaits parce qu'ils ne voulaient surtout pas retourner en Judée. Et par contre, Thomas, lui, il est dit, voilà, chapitre 11, verset 16, il est dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Donc, lorsque Jésus dit qu'il va aller voir Lazare, les disciples ne voulaient pas. Ils discutaient entre eux pour savoir s'ils devaient rester tout seuls ou s'ils devaient laisser Jésus partir seul. Mais Thomas dit non, nous aussi on va aller avec lui pour mourir avec lui. Vous voyez ce genre de foi qu'il avait? Il avait une foi en Jésus qui était vraiment profonde. Il avait du zèle, il avait de la profondeur. Ce n'était pas un disciple qui était juste ignorant. Il voulait vraiment servir le Seigneur. Il était l'un des 12, un des fidèles. Et il n'avait pas peur de mourir avec Jésus, en tout cas à cette occasion-là. Bien sûr, lorsque Jésus était au tribunal, eh bien, il s'enfuit comme les autres disciples. Mais en tout cas, il avait l'intention de servir vraiment le Seigneur. Il était un excellent disciple. Souvent, on pense que, oh, Thomas, mais non, c'était un bon disciple. On peut être un Thomas, chacun d'entre nous. Et en fait, le doute est naturel lorsque l'on ne sait pas. Regardez le doute qu'il a eu lorsqu'il n'avait pas connaissance de quelque chose. Donc, dans Jean 14, versets 3 à 6, il est dit, et lorsque Jésus parlait, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors donc Thomas va avoir ce doute, ce questionnement, il dit, mais nous ne savons pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu vas et donc je ne sais pas le chemin.
Je ne comprends pas. Et ça, c'est tout à fait naturel. Ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre une emphase là-dessus. Le doute est naturel lorsque l'on ne connaît pas. Un enfant, naturellement, qui ne connaît pas tout, va poser des questions. Pourquoi? Pour apprendre et pour savoir. Si nous ne savons pas, quelle est la manière dont nous devons réagir? Comme Thomas, on doit poser une question. Seigneur, je ne sais pas. Comment est-ce que je peux savoir? Aide-moi. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va lui donner la réponse. Jésus va lui dire qu'il est le chemin. Donc, le doute est naturel lorsque l'on ne connaît pas, lorsque l'on ne sait pas. C'est tout à fait, c'est pas une honte de douter lorsque l'on ne comprend pas. Et on va voir tout à l'heure comment régler ce problème-là, mais c'est assez simple. Lorsque l'on ne sait pas, eh bien, on doit savoir, on doit se renseigner et le doute va naturellement se dissiper. Et quelques jours plus tard, donc cet épisode-là, lorsque Jésus dit qu'il allait partir, c'était juste avant sa crucifixion, quelques jours avant. Et quelques jours plus tard, après la résurrection, dans Jean 20, c'est le verset que nous avons lu, Jean 20, verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors c'était un type de doute un tout petit peu différent. Jésus, Thomas n'avait aucun doute en Jésus. Et il croyait absolument tout ce que Jésus disait. Il était prêt à suivre tout ce que Jésus disait. Mais ici, c'est un petit peu un type de doute différent. On va continuer, le verset continue. Il est dit dans verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux que ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors on ne sait pas pourquoi la première fois, Thomas n'était pas avec les autres disciples. Peut-être qu'il avait des activités à faire, un travail, peut-être qu'il était occupé, peut-être qu'il était allé faire des achats. On ne sait pas. En tout cas, la deuxième fois, il est avec eux et Jésus se présente d'une manière miraculeuse. Les portes étaient fermées, barrées. Vous vous rappelez que les disciples avaient très peur des pharisiens et en même temps, les pharisiens avaient très peur des disciples à cause de la résurrection. Donc les deux groupes, les pharisiens et les disciples, étaient tous les deux chez eux, portes fermées, et ils avaient tous peur. Et Jésus se présente en disant, la paix soit avec vous. Les paroles de Jésus nous donnent la paix, frères et sœurs. Quand on a peur, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on est inquiet, Jésus nous donne la paix. La première chose qu'il dit, la paix soit avec vous. Et on a peut-être l'impression que c'est classique, mais ce n'était pas une salutation à l'époque, ce n'était pas une salutation qui était aussi courante qu'aujourd'hui chez les Juifs. Aujourd'hui, les Juifs se saluent les uns les autres avec le mot shalom, qui veut dire la paix soit avec vous. Paix. Mais à l'époque biblique, on ne voit pas cette salutation-là chez Jésus très souvent. Et donc, Jésus va vraiment comprendre la situation. Puis ensuite, il va s'avancer vers Thomas et il va lui dire, mets-moi à l'épreuve. Vérifie pour voir si c'est vrai. Tout ce que tu as dit, tu avais raison de poser cette question-là. Regarde, vérifie vraiment. Et maintenant, tu vas pouvoir croire. Et à ce moment-là, cette question, cette interrogation de Jésus qui le force à constater les faits, ça brise son cœur et ça lui donne vraiment une attitude complètement différente. Et à ce moment-là, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas mis la main, il n'a pas mis le doigt. À ce moment-là, il dit, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est un des seuls disciples qui reconnaît que Jésus est Dieu. D'ailleurs, c'est un argument contre ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, qui ne croient pas. Thomas comprend que Jésus est Dieu.
il comprend qu'il est son Seigneur et son Sauveur. Et Jésus ne lui fait pas de reproche, il lui dit, crois seulement. Au moment où tu vas constater les faits, tu vas croire. Et Jésus ne fait pas de reproche lorsqu'il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est vrai que ceux qui ont la foi sans avoir vu seront plus heureux. Nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus. Et si nous avons cru sans voir, nous sommes heureux. Mais Thomas a cru en voyant les faits. C'était un type de caractère différent. Ce n'est pas tout le monde qui peut croire sans voir. Des fois, on doute aussi comme Thomas. C'est un doute honnête. Mais pourquoi c'est un doute un petit peu différent? Parce que Thomas ne doutait pas du tout de Jésus. Vous vous rappelez au premier moment, dans le premier passage, où il était dit que Thomas avait décidé de suivre Jésus, même s'il allait mourir. Donc Thomas ne doutait pas de Jésus, il doutait du témoignage des autres disciples, de ce que les autres lui avaient dit. Il n'avait pas cru tout ce qu'il avait entendu sur Jésus. Et douter de l'opinion de quelqu'un ou de sa compréhension de Jésus n'est pas la même chose que de douter de Jésus lui-même. Donc lorsque les gens vous racontent quelque chose et que vous doutez, ce n'est pas la même chose que lorsque vous doutez de Jésus. C'est pour ça que je parle du doute honnête. Mais quand même, ça nous arrive aussi de douter de Jésus, n'est-ce pas? On arrive à douter de la parole de Dieu. On ne comprend pas les objections de quelqu'un, ses soupçons s'insinuent dans notre esprit. On a peur d'être qualifié d'hérétique ou d'apostat si on exprime nos pensées. Donc, par exemple, si je ne crois pas quelque chose dans les doctrines de l'Église, j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur que les autres me jugent. J'ai peur que le regard des autres change. Peut-être qu'on commence à douter de la Bible ou peut-être qu'on commence à douter de notre compréhension de la Bible. Et on se dit, mais si j'en parle, je vais être jugé, je vais être rejeté. Et donc, ce doute-là, il est honnête. Il n'est pas mauvais, ce doute-là. Il est nécessaire, vous allez voir pourquoi il est nécessaire pour pouvoir grandir. Alors d'abord, pourquoi la parole de Dieu a été écrite? Pourquoi est-ce que la Bible a été écrite? Dans Jean 20, versets 26 à 29, il est dit, dans Jean 20, chapitre 30, versets 30 et 31, il est dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, pourquoi la parole de Dieu a été écrite? Pourquoi est-ce que ces événements-là précis ont été écrits? Pour que notre foi se développe, pour que nous croyions. Toutes les choses qui ont été écrites sont là pour nous aider à soutenir notre foi. Ce sont pas des preuves, ce sont des témoignages des gens qui ont vécu avec Jésus. Mais ça doit être suffisant pour que notre foi soit enracinée. En quoi? Est-ce que tous les points de la doctrine, est-ce que tout va être absolument clair? Non, pas forcément. Ces choses ont été écrites, la parole de Dieu a été écrite pour que l'on ait confiance en Jésus. Et lorsqu'on a confiance en Jésus, on va avoir la vie éternelle. Tous nos doutes ne vont pas forcément être éclaircis. On va voir un passage de l'Esprit de prophétie un peu plus tard. Tous nos doutes ne vont pas forcément tous être clarifiés. Alors, il y avait une autre personne dont on parle très peu dans la Bible, il s'agit de Théophile. On n'a aucune indication biblique à propos de Théophile. Il y a plusieurs explications, plusieurs débats sur qui était Théophile, mais c'est grâce à ces doutes et pour affermir sa foi que 2 livres parmi les plus importants ont été écrits, l'Évangile de Luc et les Actes. Donc, même si Théophile n'était pas quelqu'un que l'on connaît beaucoup, parce qu'il posait des questions et parce que sa foi avait besoin d'être affermie, l'apôtre Luc, a décidé de lui consacrer 2 livres parmi les plus importants. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc 1, versets 1 à 4. Il est dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, tout l'évangile de Luc en entier a été écrit pour un seul homme. Bien sûr, il nous est aussi utile aujourd'hui, mais il a été écrit pour Théophile à cause de ses doutes, pour qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Alors, lorsque l'on a des doutes, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut lire l'évangile de Luc. Et cela va éclaircir nos doutes à propos de qui est Jésus. Et regardez le livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors donc, Luc va vraiment insister. Quelqu'un qui a des doutes, Théophile, il ne va pas le rejeter, il ne va pas le juger en disant « Ah, tu ne crois pas, mais comment c'est possible que tu ne crois pas? Tu n'as pas de foi. » Non, au contraire, il va l'encourager. Il va lui consacrer 2 livres entiers. Le premier livre sur la vie de Jésus, le deuxième livre sur tout ce qui s'est passé par la suite, pour l'affermir, pour l'enraciner dans la vérité. Imaginez à quel point Luc était un homme de piété. Il va passer du temps, écrire un livre. Je ne sais pas combien parmi vous l'ont déjà fait. Ça doit être très compliqué. Je ne l'ai jamais fait moi personnellement. C'est très compliqué d'écrire. Et donc, sous l'inspiration de Dieu, l'apôtre Luc va passer du temps pour écrire à Théophile, pour le convaincre de la parole de Dieu. Alors, comment faire pour grandir malgré un doute? Lorsqu'on a un doute honnête, un doute sur la doctrine, un doute sur l'Église, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce doute et l'utiliser pour grandir au lieu de se décourager? Dans Ecclésiaste chapitre 12, il est dit « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. » Donc, comment est la parole de Dieu? À nouveau, on revient toujours à la parole de Dieu. L'homme, l'Ecclésiaste, donc Salomon, était l'homme le plus sage au monde. Et cependant, il a eu des doutes. Et comment il a fait pour vaincre ces doutes? Il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences ou un grand nombre de paroles de sagesse. C'est la même chose lorsque nous avons du doute. Nous devons examiner la parole de Dieu, sonder, ça veut dire creuser, chercher, et ensuite mettre en ordre. Lorsqu'on fait une étude biblique, lorsque je prépare des études bibliques pour présenter aux gens, c'est ce que je fais. Je prends un mot-clé, par exemple la prière, et je vais étudier tout ce qui a trait à la prière dans la Bible et dans l'esprit prophétie. Donc, je vais prendre le mot prière, prier, et toutes les déclinaisons. Je vais prendre toutes sortes de mots-clés qui vont, qui vont être reliés au sujet. Par exemple, prosterner, à genoux, et tous ces versets-là, tous ces mots-clés-là, je vais chercher dans toute la Bible et l'esprit prophétie grâce aux ordinateurs. Aujourd'hui, on a facilement accès à tout cela. Et on peut avoir peut-être 2000 passages. Okay? Et ensuite, je vais ramener tout cela en sondant, en mettant en ordre. On va classer tous ces passages en différents thèmes, en différents sujets. Ensuite, on va éliminer tout ce qui est en double, parce que souvent, l'esprit prophétie a des versets qui sont des passages qui sont en double. Et c'est comme ça qu'on peut connaître la volonté de Dieu à propos de la prière. Et on va classer ça en différentes sections. L'utilité de la prière pour augmenter notre foi, l'utilité de la prière pour les malades. Il va y avoir différents thèmes, différents sujets. D'accord? Mais c'est comme ça qu'on peut clarifier nos doutes, en étudiant, frères et sœurs. Et il est dit, la parole des sages sont comme des aiguillons. Quand ils sont rassemblés en un recueil, un livre, c'est comme des clous plantés donnés par un seul maître. Cela va fortifier notre foi. Notre foi va être vraiment enracinée. Vous savez, cette semaine,
ma mère a une vieille maison et le toit, les planches sur le côté du toit étaient en train de se tordre, de tomber. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reclouer ces planches. Et donc, l'artisan est venu, il a recloué tout correctement, tout le tour de la maison. Puis ensuite, il a mis une couverture en métal pour que tout soit parfait et soit solide. Et si vous avez différents ouvriers qui vont travailler sur votre chantier, chacun va travailler différemment, chacun va vous donner un conseil, l'un comme ça, l'autre comme ça, et ça va être complètement désorganisé, ça va être un mauvais travail qui va être fait. Mais si c'est une personne, le grand maître, qui vous donne des conseils, alors ça va être vraiment riche. Dans Conseil à l'Église, à la page 69, il est dit « Sans l'aide du Saint-Esprit, nous courons sans cesse le danger de tordre les Écritures ou d'en donner une fausse interprétation. Nombreux sont ceux qui lisent la Bible sans profit, souvent même pour leur malheur. Quand on ouvre sa Bible sans respect et sans esprit de prière, quand les pensées et les affections ne sont pas fixées sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'esprit est assombri par le doute et le scepticisme se fortifie dans l'étude même de la Bible. L'ennemi prend le contrôle des pensées et suggère des interprétations. Je connais une personne qui a des difficultés à croire dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Ça peut être le cas pour lui, je ne sais pas, mais quand on ouvre la Bible sans esprit de prière, quand notre vie n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu que l'on connaît, alors on va ouvrir la parole de Dieu avec le doute, et le scepticisme, c'est la même chose que le doute, va se fortifier en étudiant la Bible. On va lire la Bible et on va encore plus douter si notre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, une des premières étapes pour fortifier pour changer notre doute, pour croire, c'est d'être en harmonie avec la parole de Dieu que l'on connaît déjà. Les choses dont on est certain, ça, il faut être en harmonie avec cela. Alors, je ne pense pas que tous les doutes sont mauvais. Tous les doutes ne sont pas nuisibles. Les doutes qui ne sont pas pris en compte, par contre, peuvent s'envenimer et grandir et peuvent vous déchirer et vous détruire et vous faire tomber. Mais il se peut que vous deviez douter de la foi de vos parents pour faire vous-même l'expérience de Dieu. Mon père était catholique dans son enfance. Et heureusement qu'il a douté de la foi de ses parents, parce qu'il a accepté l'évangile. Moi aussi, pour que je sois ici, j'ai dû douter de ce en quoi j'ai appris quand j'ai grandi. Lorsque j'ai dû prendre ma décision pour mon baptême, j'ai étudié différentes dénominations. J'ai analysé leur doctrine. J'ai mis à l'épreuve ma foi. À un moment donné, j'ai douté de ce que mon Église m'enseignait sur certaines choses. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est toute la vérité? Ça me semble trop beau pour être vrai. Est-ce que tout ça est vrai? J'ai aussi douté de ce que j'ai appris à l'école missionnaire. Je me suis dit, il faut que je vérifie par moi-même. Est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai douté de tout ce que j'ai appris depuis. Et ce n'est pas forcément un esprit d'orgueil que de douter. C'est un esprit d'analyse, un esprit qui va nous aider à fortifier notre foi. Il ne faut pas juste accepter la vérité et y croire juste parce que le pasteur l'a dit. Donc, il faut vous donner la permission de douter, mais attention, parce que ce passage-là est très important. Dans Conseil à l'Église, page 73, il est dit « Satan est maître dans l'art de faire naître des doutes, de soulever des objections au sujet du témoignage que Dieu envoie. Et beaucoup pensent que c'est une vertu, une preuve d'intelligence de ne pas y croire, de poser des questions et d'ergoter. » Ergoter, ça veut dire discuter toujours sur ces sujets-là, de débattre, tout le temps d'avoir des questions. Ils pensent que c'est une preuve d'intelligence de ne pas croire forcément tous. Non, attention, il faut analyser, il faut étudier, mais une fois qu'on est convaincu, on est convaincu. Il dit, ceux qui désirent se livrer au doute auront pour cela de multiples occasions. Dieu ne se propose pas d'enlever tout ce qui pourrait donner lieu au scepticisme. Il donne l'évidence qui doit être examinée soigneusement avec humilité et un esprit disposé à se laisser enseigner. Le poids de l'évidence devra alors être décisif. Vous savez, je suis allé assister à des procès criminels. Donc, par curiosité, lorsque j'étais adolescent, je voulais savoir comment se passait
comment ça se passait dans un tribunal. Et je suis allé voir un tribunal et voir comment ça se passait. Et lorsqu'il y avait des accusations de meurtre ou d'autres choses. Et c'est pas toujours, c'est même rare, que les preuves soient irréfutables, qu'on ait trouvé les empreintes digitales ou l'ADN sur le couteau qui a servi au meurtre. C'est pas toujours aussi évident que ça. Très souvent, la plupart du temps, les juges vont juger par rapport au poids de l'évidence. Ils n'auront pas de preuves absolues. Ils vont avoir toutes sortes un faisceau de preuves, un faisceau d'indices qui vont les guider vers le coupable. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir prendre leurs décisions. Très souvent, pour nous, c'est la même chose. Dieu ne va pas miraculeusement nous donner la conviction sur toutes les choses sur lesquelles on a des doutes. Si on veut douter, on pourra toujours douter. Mais si on veut croire, on pourra croire. Il donne suffisamment de preuves pour celui qui veut les écouter et pour celui qui veut juger de manière impartiale, avec humilité et un esprit disposé à se laisser enseigner. Il dit, Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur, avec simplicité. Mais quiconque se détourne de l'évidence, parce qu'il y a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité, où sa foi fera naufrage. S'il y a un point qui est difficile à comprendre, un point qui est difficile à accepter, vous savez, beaucoup de gens ne prennent pas des décisions, ils repoussent les décisions parce qu'il y a un point qui les dérange un peu, une chose qui n'est pas un principe de foi, qui n'est pas quelque chose d'important, mais une chose qui les dérange, qui les gêne, et donc ils ne vont pas prendre des décisions en faveur de la Bible, en faveur de la vérité, en faveur de ce qu'ils connaissent. Malgré toutes les preuves, ils vont utiliser cette chose qui les dérange pour justifier leur manque de foi, pour justifier de leur incrédulité. Et là, il est dit, ça, leur foi fera naufrage. Si on ne fait pas confiance à Dieu sur ce que l'on connaît et laisser à Dieu le reste de ce que l'on ne connaît pas, eh bien, on va faire naufrage, on va échouer et notre foi va tomber. Je connais de nombreuses personnes qui ont quitté l'Église parce qu'ils avaient un doute sur quelque chose qui n'était pas majeur, mais ça les dérangeait. Et donc, ils ont quitté l'Église. Puis ensuite, ils ont cessé de croire dans l'esprit de prophétie. Puis ensuite, ils ont cessé de croire dans différentes choses bibliques. Puis ensuite, ils sont partis dans le monde. Et donc, c'est un très grand danger de ne pas suivre les choses que l'on comprend déjà. Et Jésus nous connaît. Lorsqu'il s'est adressé à Thomas, il avait dit, si je ne vois pas et si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et quand Jésus est apparu, il a dit, touche et viens et vois. Vas-y, mets-moi à l'épreuve. Jésus nous connaît. Et la façon dont il a réagi lorsqu'on avait le doute, lorsque Thomas avait du doute, c'est qu'il a dit, Thomas, je te connais. Je sais qui tu es. C'est ton caractère d'avoir du doute. Ce n'est pas un reproche que je te fais. Viens, utilise les preuves qui sont à ta disposition et vois. Et je suis certain que probablement Thomas a vu les marques dans les mains de Jésus, mais il n'a pas vu sa marque au côté. Jésus ne s'est pas déshabillé et a quitté sa robe pour lui montrer. La preuve était suffisante. Et la façon dont Jésus a parlé était suffisante. Il savait ce que Thomas avait demandé. Vous savez, des fois, on a des doutes et on n'ose pas en parler. Il faut nous confier à Jésus, il faut le dire, c'est important. Jésus sait où on lutte dans notre foi. Il sait où on hésite, mais il faut le lui dire. Il sait qu'on doute de ce qu'on entend à l'église ou à l'école du sabbat. Alors, il faut l'admettre. Il faut le dire simplement. Seigneur, j'ai du mal à croire que tu es le seul chemin, que ton église est la seule église. J'ai du mal à croire que tu sois ressuscité. J'ai du mal à croire que la Genèse soit vraiment un récit littéral. Ça semble contredire tout ce que le monde dit. Seigneur, j'ai des doutes. Aide-moi à croire. Vous savez, la foi, après tout, c'est la foi. Quand on parle de foi, on ne parle pas de preuves. Si c'était des preuves, tout le monde croirait. La foi, c'est quelque chose qui est basé sur suffisamment d'évidence pour croire, mais laisse place au doute.
Tout le monde a des doutes. Et Dieu aime l'honnêteté. Dans Proverbe 16, verset 13, il est dit « Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. » Et bien sûr, Dieu, le roi suprême, aime lorsque on parle, on dit la vérité. Lorsqu'on n'a pas peur de dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas quoi croire. Dans Deutéronome 4, il est dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Donc, lorsqu'on a du doute, lorsqu'on entend la voix de Dieu et qu'on ne sait pas quoi faire, est-ce que Dieu va nous abandonner? Non. Et si on le cherche, on le trouvera. Si on le cherche de tout notre cœur et de toute notre âme. Si notre cœur n'est pas divisé, si on veut vraiment connaître la vérité, alors on la connaîtra. Et en fait, la deuxième façon dont Jésus a traité le disciple qui doutait est qu'il l'a invité. Il dit, viens voir. Pose ton doigt, touche-moi. Je peux résister à un examen minutieux parce que je connais la vérité. Donc, il ne faut pas cacher nos doutes, il faut lui laisser savoir et il faut être prêt à chercher des réponses. On veut des preuves, on veut des réponses. On veut demander autour de nous, demandez aux gens autour de vous de vous aider à comprendre la vérité. Vous pouvez me demander. Je suis là pour ça. Vous pouvez demander à Dieu. Seigneur, j'ai du mal à croire. Aide-moi. Demandez et vous recevrez. Cherchez dans la parole de Dieu des preuves et vous les trouverez. Dans la Chronique 28, il est dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Voilà comment David parlait à son fils. Il est dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, si on cherche Dieu d'un cœur honnête et sincère, on trouvera la réponse à toutes nos questions. Dans Malachie 3, verset 10, il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque vous avez un doute, cherchez dans la parole de Dieu, parlez avec lui, parlez avec les frères et sœurs de l'Église, parlez avec votre pasteur. C'est là que vous pouvez voir comment clarifier vos doutes. C'est comme ça que vous pourrez avoir des réponses à vos questions et vos doutes vont s'éclaircir et vont vous donner des bénédictions en abondance. Alors, la troisième façon dont Jésus a traité un disciple qui doutait, c'est qu'il l'a accueilli. Il n'a pas vraiment grondé Thomas pour ses doutes. « Oh, t'es si stupide. Après tout ce que je t'ai fait, espèce d'idiot, tu ne comprends pas ?» Mais non, Jésus a simplement dit « Arrête de douter. » Il a dit « Touche, vérifie, constate et arrête de douter. » Et la formulation littérale, c'est « Arrête de devenir un incroyant. » Thomas était sur le point de devenir un incroyant. Quelqu'un qui doute, il est sur le processus pour devenir un incroyant. Les doutes vont nous éloigner de Jésus si on ne les vérifie pas et si on n'a pas les preuves. Si vous avez des doutes aujourd'hui, éprouvez-les, mettez-les à l'épreuve, cherchez. Et moi, je vous recommande de ne pas chercher sur Internet tout de suite, parce que sur Internet, vous trouverez tout et n'importe quoi. Le bien comme le mal, n'importe quoi. Vérifiez, premièrement, dans la parole de Dieu, en faisant ce que je vous ai recommandé, cherchez dans un moteur de recherche, dans une concordance de la Bible, une concordance de l'Esprit de prophétie, cherchez tous les passages qui parlent de ce sujet-là. Organisez-les, mettez-les, lisez-les tous dans l'ordre, dans le désordre, et voyez si vous ne pouvez pas trouver la réponse à vos questions déjà comme ça. Si vous avez ensuite des doutes, parlez-en à votre femme, votre mari, parlez-en à votre pasteur, parlez-en aux frères et sœurs de l'Église, non pas pour mettre le doute dans leur esprit, mais pour qu'ils vous indiquent comment clarifier ce doute. Et vous allez voir que cela va vous fortifier.
Une fois les doutes résolus, cela vous rendra plus fort pour la suite. Une fois que vous aurez lu, prié, étudié et cherché Dieu, les doutes disparaîtront et il vous restera une foi plus solide que le roc. Okay? Jésus ne se préoccupe pas de tes doutes, il est assez grand pour gérer toutes nos questions et toutes nos craintes. Son ego n'est pas si fragile que la recherche honnête de l'un de ses enfants lui gâche la journée. Non, il peut s'impatienter avec les personnes qui ne veulent pas croire, mais les croyants qui luttent contre le doute n'éprouvent pas sa patience. Donc, il est vraiment quelqu'un qui va toujours être là pour clarifier nos doutes si on est sincère. Par contre, c'est vrai que les personnes qui ne veulent pas croire, là, c'est différent. Il va agir avec eux d'une manière un petit peu différente. Alors maintenant, le doute malhonnête, rapidement, qui est une excuse, vous le savez, le doute peut être une excuse si on utilise notre manque de compréhension comme une excuse pour se laisser vaincre par la difficulté. Par exemple, dans Acte 26, il s'agit du roi Agrippa. Il est dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Vous savez, Paul expliquait la doctrine, et puis au verset 27, il s'adresse maintenant vraiment au roi Agrippa. Jusqu'à présent, toutes les questions étaient vers lui, vers Paul, et maintenant il va poser une question à Agrippa pour retourner la chose contre lui. Il dit maintenant, c'est toi qui dois prendre une décision. Ce n'est pas juste suffisant d'entendre la vérité. Tu as étudié suffisamment de temps. Tu connais la doctrine. Maintenant, il est temps de prendre une décision. Il est temps, frères et sœurs, si vous n'avez pas pris encore de décision, il est temps de prendre une décision. Si vous connaissez la vérité suffisamment pour prendre une décision en faveur de Jésus, il est temps de prendre une décision. Et le roi Agrippa, un petit peu de manière moqueuse, un petit peu de manière sincère, pour cacher sa gêne, va se moquer de Paul en utilisant le mot chrétien, qui était une parole à cette époque-là qui était méprisante, qui était utilisée contre les premiers chrétiens, qui était pour se moquer d'eux. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader de devenir un paria, quelqu'un d'étrange. Moi, le roi. Tout ça pour cacher sa gêne, parce qu'il ne voulait pas prendre la décision de suivre le Seigneur. Alors que l'Esprit de Dieu avait percé son cœur. Son cœur dur comme de la pierre avait été touché par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas voulu prendre de décision et c'était trop tard pour lui. Donc, le doute ne doit pas être une excuse pour justifier de ne pas prendre le baptême ou de ne pas prendre une décision pour servir le Seigneur. Ça peut être une ignorance volontaire aussi. Je vais juste lire ce qui est écrit ici en jaune. Il est dit « La précieuse lumière venant du trône de Dieu est cachée sous un boisseau. Si nous connaissons la vérité et que nous la cachons volontairement, parce qu'elle nous gêne, elle nous dérange, il faudrait changer notre vie, eh bien, c'est une ignorance volontaire et c'est un doute volontaire, un doute malhonnête. » Le passage continue, il dit « Dieu tiendra son peuple responsable de cette négligence. Nous devrons rendre compte de chaque rayon lumineux qui a brillé sur notre route, soit qu'il ait contribué à notre avancement dans le domaine spirituel, soit que nous l'ayons rejeté parce que nous préférions aller au gré de nos caprices. Nous sommes responsables de tout ce que nous connaissons. Et si nous savons la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas dire « Oh, j'ai un petit doute, donc j'utilise ce doute pour ne pas faire la volonté de Dieu. » Quand Pierre a marché sur les eaux, Pierre avait de la confiance en Jésus. Il s'est jeté hors du bateau pour marcher sur l'eau. Il avait confiance. Mais il a eu peur, il a détourné le regard et à ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Donc sa foi n'était pas suffisante. Lorsque les difficultés viennent, c'est là que notre foi est testée. Si notre foi est faible, si la peur arrive, si on détourne le regard sur Jésus, alors le doute est naturel. Dans une vie partagée, vous trouverez le doute et les ténèbres. Vous ne jouirez ni des consolations de la religion, ni de la paix que le monde donne. Vous ne pouvez vous contenter d'en faire le moins possible, comme vous le conseille Satan. Il faut vous lever et chercher à atteindre le but élevé qui vous est proposé. Il fait bon de tout laisser pour suivre le Christ. Ne regardez pas les autres pour les imiter et vous tenir à leur niveau. Vous n'avez qu'un modèle qui ne vous laissera jamais errer. Si vous suivez Jésus seul,
vous serez en sécurité. Soyez décidés à laisser les autres vivre dans l'inertie spirituelle s'ils le veulent, mais cherchez vous-même à atteindre la hauteur d'un caractère chrétien. Formez-vous un caractère pour le ciel. Ne vous endormez pas à votre poste de combat. Occupez-vous fidèlement du salut de votre âme. Même si d'autres personnes vont être tièdes. Et cela peut vous faire douter, mais est-ce que vraiment c'est l'Église de Dieu? Regarde les autres. Regarde, ils ne font rien, ils ne sont pas actifs. Ils sont des chrétiens moyens. Ne vous contentez pas d'en faire le moins possible et ne vous laissez pas décourager parce que d'autres ne sont pas à 100% motivés de la même manière que vous. Donc, je vais sauter un petit peu à la conclusion parce que nous avons passé le temps. Et Sir White aussi avait à gérer la dépression. Regardez ce qu'il est dit ici dans Message choisi. La dépression, quand je parle de la dépression, c'est que le doute peut nous amener à la dépression. Dans Message choisi, à la page, chapitre 2, page 278, il est dit « Regardez sans cesse à Jésus, offrant des prières silencieuses, avec foi, vous saisissant de sa force, quels que puissent être vos sentiments. Allez courageusement de l'avant, comme si chaque prière était allée se loger dans le trône de Dieu et avait obtenu une réponse de celui dont les promesses ne font jamais défaut. Allez droit devant vous, en chantant et en psalmodiant dans vos cœurs devant Dieu, même si vous vous sentez déprimé, triste et accablé. Je vous parle en connaissance de cause. La lumière viendra, vous aurez de la joie, brume et nuages seront dissipés. Nous échappons à l'influence opprimante de l'ombre et des ténèbres pour émerger à la claire lumière de la présence divine. Si vous avez des doutes, frères et sœurs, cherchez, étudiez, mais ne vous laissez pas abattre et détourner. Allez droit devant, en chantant, en récitant des psaumes. Même si vous avez des difficultés, même si vous vous sentez mal, continuez en chantant et vous verrez que la dépression s'en ira. Vous verrez que votre force de décision vous aidera et qu'après la pluie viendra le soleil. Vous aurez de la joie et la lumière viendra. Prenez possession pour le Seigneur avec confiance, avec certitude que Dieu est avec vous. Et alors, lorsque vous avancez et vous allez droit de l'avant, les difficultés s'évanouiront. Avec le temps, vous savez, beaucoup de questionnements que nous avons, beaucoup de questions que j'avais quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune adulte, ont été répondues au fil des années. Ce n'est pas tout de suite que j'ai eu la réponse. Même en étudiant, je n'ai pas tout à fait compris tout le temps. Mais au fil des années, en persévérant, les réponses à toutes mes questions ont été données. Et donc, lorsque vous avez des doutes, n'utilisez pas ces doutes pour abandonner. Étudiez et continuez. Et par la suite, vous verrez que les réponses à vos questions viendront. Dans Marc chapitre 9, il est dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, tout est possible si nous croyons. Si nous arrivons à vaincre nos doutes, tout est possible. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons être dans le royaume des cieux si nous arrivons à vaincre nos doutes, si nous ne sommes pas sûrs, que nous avons vérifié, que nous avons prié, que nous avons exercé notre foi. Notre foi, les réponses qu'on va obtenir sont des réponses personnelles. J'en suis sûr parce que c'était pour moi. Je l'ai découvert moi-même. J'ai vérifié dans la parole de Dieu, j'ai vérifié dans l'esprit de prophétie, j'ai obtenu la réponse et maintenant j'en suis certain. Ce n'est pas comme si mon pasteur m'avait expliqué, maintenant c'est moi qui ai trouvé la réponse. Et ma foi va être fortifiée. Et dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, il est dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Lorsqu'on est faible, Dieu est là. Il est là pour nous rendre plus forts. C'est comme ça qu'on peut se fortifier. On peut tirer de la force de nos faiblesses. C'est comme ça que, parce que nous sommes faibles, Jésus est là. Parce que nous avons des doutes, c'est là que nous avons le plus besoin de Jésus. C'est là que notre foi va se fortifier, parce que nous nous sommes rapprochés de Jésus. On n'a pas juste une foi superficielle, une croyance superficielle comme beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens croient des petites choses, ils ne vérifient pas. Et lorsque la tempête viendra, ils verront qu'ils ont construit sur le sable. Frères et sœurs,
Vos doutes sont nécessaires pour grandir. Assurez-vous que ce que vous croyez est la vérité et vous allez voir, votre foi va se fortifier. Que Dieu nous bénisse tous pour que notre foi soit grande, pour que notre foi soit, qu'elle nous aide à construire sur le rocher, que nous soyons sûrs de ce que nous avons cru et que nous puissions ensemble être dans le royaume des cieux. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre vous, afin qu'on puisse se retrouver dans le royaume des cieux. Amen.